Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 16 février. Vous n'avez pas pu passer à côté. Cette semaine, le monde de la voile a été secoué par un scandale. Le couple Clarisse Kremer et Tanguy Le Turquet sont soupçonnés d'avoir triché au dernier Vendée Globe. Des accusations qu'ils ont réfutées hier sur leur page Facebook. Alors que les skippers sont en pleine préparation de la 10e édition du Vendée Globe, nous sommes allés à la rencontre de 2 d'entre eux pour vérifier si l'esprit voile était intact. Reportage de Diane Delangle et Colline Davy. L'heure est au peaufinage sur les chantiers des skippers du Vendée Globe. Malgré les récentes polémiques, l'esprit de camaraderie règne entre concurrents. Manuel Cousin devrait partir pour un 2e tour du monde à la voile en novembre et selon lui, c'est l'enjeu d'une telle course qui rapproche. C'est pas usurpé que de dire que c'est vraiment un sport où il y a vraiment de l'entraide et je le vois même en chantier avec les différentes équipes, il y a beaucoup de coups de main. C'est surtout ce que l'on va faire en fait. On sait qu'on fait un sport engagé, un sport qui potentiellement peut être à risque. Donc je pense qu'il y a un profond respect de tous envers tous. À quelques pas d'ici, même discours. Alors qu'il s'engagera pour un 5e Vendée Globe, Arnaud Boissière évoque des relations humaines tissées au fil des courses au large. Avec Sam Davis, par exemple, avec qui j'ai fait une transat, elle me force à prendre des légumes et des fruits. Du coup, elle m'envoie des photos, voilà. Elle est en train de manger un ananas. Donc moi, je suis ma revanche 2 jours après. Donc voilà, c'est hyper bon enfant. On parle de beaucoup de choses, sauf du notre quotidien du bateau. Qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qu'on va faire à arriver à terre? C'est quoi notre premier repas? Et ça fait une vraie bouffée d'oxygène, donc c'est ça je trouve qui est beau. Bien sûr, tous ne sont pas amis au même point que ces 2 skippers. Mais la concurrence de plus en plus forte au fil des éditions, avec cette année en plus une sélection avant le départ, n'ébranle pas le respect. Ce que je dis beaucoup aussi, c'est qu'en mer, on est des concurrents. À terre, on est des concurrents, mais justement, en mer, on est des compagnons d'aventure. C'est que si jamais il y a une détresse, comme ça arrivait par le passé, Vincent Rioux qui a sauvé Jean Le Cam lui-même qui sauve Kevin Escoffier, voilà, son principal ange gardien, c'est qui? En fait, c'est un des concurrents, et ça c'est magique. Ce qui fait que, certes, il y a des moyens, il y a des enjeux, puisque c'est une course, mais n'empêche, c'est aussi pour ça que je fais la course au large. C'est pour cet esprit qui règne. On a beaucoup parlé de l'esprit mini, c'est l'esprit des petits bateaux de 6,50 m, et il y a un esprit tout simplement de course au large qui est magique. Si l'esprit voile semble perdurer, au moins chez les skippers sablés, il n'en reste pas moins que 4 des 44 candidats seront forcément déçus de ne pas prendre le départ en novembre prochain. Intéressons-nous maintenant à la situation des EHPAD. En Vendée, 80% des établissements seraient en difficulté financière et en manque de personnel. Les aides-soignants et les infirmiers sont de moins en moins nombreux. Étienne Leméga, directeur territorial de l'ARS en Vendée, était l'invité de la matinale ce matin et il a annoncé l'augmentation des capacités de formation et de nouveaux instituts pour former les professionnels de demain. Moi, je suis ravi de vous annoncer que l'Agence régionale de santé, elle soutiendra la création, dès la rentrée de septembre, d'un institut de formation aux soins infirmiers au Sables d'Olonne. Et dans le même temps, on aura aux Herbiers la création d'un institut de formation aux aides-soignants. Et pour mieux comprendre les difficultés auxquelles les 137 EHPAD du département sont confrontés, notre journaliste Mathis Pires nous dresse un état des lieux. Les EHPAD en Vendée, comme partout en France d'ailleurs, souffrent de grandes difficultés financières. Sur les 137 établissements, 80% d'entre eux sont concernés. La cause du déficit, c'est la forte augmentation des charges, gaz, électricité, repas, qui ne sont pas couverts par les recettes. Et à cela vient s'ajouter d'autres difficultés que nous explique Bruno Gaborio, vice-président de la FNADEPA, la Fédération nationale des directeurs d'EHPAD. On a des difficultés RH qui sont bien connues depuis le Covid. Et l'intérim coûte très cher. C'est 3 fois le prix d'un salarié. L'intérim coûte cher. On a un turnover qui est important. Le turnover coûte aussi de l'argent puisque pour remplacer un salarié malade, il faut le doubler, donc on double les salaires. On a des assurances pour garantir le maintien de salaire dans la fonction publique. On est notre propre assureur au niveau de l'absentéisme. Et bien ces assurances, quand on les utilise beaucoup, bien évidemment que les primes d'assurance augmentent aussi. Les EHPAD ont donc puisé dans leur trésorerie et avec des coûts historiquement bien en dessous de la moyenne nationale, il est difficile de rembourser ces dettes. On est passé en 2 ans au niveau donc, des EHPAD d'avoir un fonds de réserve qui était positif à hauteur de 4,3 millions d'euros
à un an et demi, un an après, à un état déficitaire des réserves de 5,9 millions d'euros. C'est-à-dire qu'en un peu plus d'un an, on a eu une dégradation de 10,5 millions d'euros. L'État a donc mis un fonds d'urgence pour venir en aide aux EHPAD. L'enveloppe globale s'élève à 3,6 millions d'euros, financée à parts égales par l'ARS et le département. Direction à présent Saint-Gervais, dans les locaux de Nov FM. Cette radio de proximité du Nord-Ouest Vendée a ouvert ses portes mardi à l'occasion de la Journée mondiale de la radio. Une centaine de personnes s'est déplacée pour découvrir les coulisses de la radio associative. Visite des studios, échange avec les journalistes, présentation du matériel de reportage. Colline Davy s'est glissée au milieu du public. Les groupes s'enchaînent dans les studios de Nov FM. Comme chaque année, la radio associative ouvre ses portes pour recevoir ses fidèles auditeurs. C'est une radio que j'écoute tous les matins, oui, tout à fait. Tous les jours. Surtout la musique. Nous, on écoute bien la musique le soir, très tard. Pour ces derniers, l'expérience permet de découvrir un univers d'habitude caché et souvent encore inconnu. Donc c'est une plateforme, parce que maintenant les maisons de disques, on ne voit plus du tout de disques, comme avant, c'est fini. Nous sommes de nouveaux arrivants, enfin ça fait pas très longtemps qu'on est en Vendée, ça fait 4 ans seulement. Donc effectivement, ça fait partie des choses qu'on découvre, qu'on continue de découvrir. Et c'est génial, quoi. C'est très intéressant. Comme c'est une radio de proximité, donc ça permettait, comme c'est pas loin, on s'est dit qu'on allait venir voir justement comment ça se déroule pour les émissions, les enregistrements, etc. Qu'on pouvait faire des enregistrements, qu'il y avait des logiciels, qu'on peut enregistrer des musiques, voilà, tout ça. Curiosité et puis le plaisir de voir qui est au bout du fil. De l'autre côté du micro, c'est aussi l'occasion pour les journalistes et animateurs d'aller à la rencontre de leurs auditeurs. Ils arrivent à mettre un visage sur les voix et non, c'est hyper sympa, l'échange est très très cool et les gens ont l'air contents et nous on est contents aussi de leur transmettre un peu notre passion de la radio, leur montrer un peu comment ça marche, les coulisses, tout ça. Et pour ceux qui auraient loupé le coche, il n'est pas nécessaire d'attendre une année supplémentaire. On voit qu'on a un public curieux qui pose plein de questions et donc on tente d'y répondre et c'est vraiment toujours un moment de convivialité, un moment sympa. Ouais. Et au quotidien, on peut venir aussi frapper à notre porte et venir nous voir pour visiter la radio. Tout le monde sera accueilli avec le sourire et avec grand plaisir. Des rencontres avec le public qui se poursuivront cet été. Plusieurs événements seront organisés pour fêter les 20 ans de la radio. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. On se retrouve à 18h pour le journal et notre dossier complet sur les EHPAD. Passez une excellente journée.